Bonjour à tout le monde. On est ici à Bamako. Vous pouvez voir derrière moi au fond, jusqu'au fond là-bas, c'est le palais de Koulouba. Bon, c'est pas très visible. En fait, il y a quelques événements qui m'ont marqué et que je pense que ça doit pousser tout un chacun à des réflexions par rapport aux réalités de ce monde. Je m'appelle Yacouba Dao, le créateur de la chaîne Créer Investi et de la page Dam Training. Nous faisons beaucoup d'activités dans le domaine des médias, la communication. Voilà. Et nous prenons contact avec les entrepreneurs pour aller faire les interviews pour qu'ils partagent avec nous. Voilà les expériences. Si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à nous contacter au 77 45 81 22. On va voilà, vous rendre visite et si vous avez des choses à partager avec nous, on va les partager. Donc en fait, je disais par rapport à l'actualité du monde aujourd'hui, la géopolitique et tout ce qui va avec. Il y a quelques événements qui m'ont marqué. Je pense que ça doit nous pousser à chercher trois choses. D'abord, il faut dire que lorsque le Mali a demandé à chercher un autre partenaire, qui est la Russie, les pays occidentaux se sont opposés et ils ont dit non, qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont vraiment dit tous les noms tout en cherchant à saboter la Russie. Pendant ce temps, ces pays occidentaux ont fait environ 10 ans au Mali, ils n'ont pas apporté de résultats. Des résultats à hauteur de souhait des Maliens. Premier point. Deuxième point, il faut savoir que le Mali a porté plainte contre la France aux Nations Unies. À la 77e Assemblée des Nations Unies, dans le discours du colonel Abdoulaye Maïga, il est revenu là-dessus et il a dit à quel point la France est en train d'agresser le Mali. Cette plainte est restée suspendue au niveau des Nations Unies parce que la France étant un détenteur de droit de veto, elle qui est actuellement qui gère maintenant qui a la présidence des Nations Unies. Donc vraiment, c'est pas sûr que cette doléance soit passée. Ça fait le deuxième élément. Au-delà de ça, le troisième élément, c'est que vous voyez les transactions entre la Côte d'Ivoire, entre le Mali et la CEDEAO, la façon dont les choses sont en train de partir dans la sous-région. Et on voit que les pays occidentaux ne le cachent pas. Ils incitent la CEDEAO à sanctionner le Mali. Ils incitent la CEDEAO à certaines prises de décision. Donc c'est des choses qui n'honorent pas le monde. Un autre élément, c'est la crise ukrainienne. Vous avez vu la Russie avec sa puissance de feu s'est accaparée vraiment des parties en Ukraine. Et les Occidentaux qui encourageaient l'Ukraine à affronter la Russie, ces Occidentaux ont fait tout, pris des sanctions et finalement ces sanctions-là sont retournées contre eux-mêmes. L'Ukraine aujourd'hui, le pays, il est déstabilisé. Voilà, donc vous voyez avec tout ça et la Russie est en train de vraiment sortir gagnante dans cette affaire. Tous ces éléments doivent nous pousser à réfléchir, à nous poser pas mal de questions par rapport à la réalité du monde. Donc moi je viens vous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où ceux qui parlent des droits de l'homme, ce sont eux-mêmes qui violent les droits de l'homme. Ceux qui parlent de la paix, ce sont eux-mêmes qui alimentent la violence au sein de nos sociétés. Ceux qui parlent de la démocratie, ce sont eux-mêmes qui sont antidémocratiques. Ceux qui parlent de la liberté de la presse, la liberté d'opinion, ce sont eux-mêmes qui empêchent, qui sont à la base de la déstabilisation de cette liberté d'opinion, de cette liberté de presse. La presse est devenue pour les plus forts, la presse est devenue pour les gens qui ont les moyens, la presse est devenue la chose pour pouvoir influencer, pour pouvoir vraiment dominer. Donc, face à tout ça, on voit une injustice caractérisée sur la planète Terre, on voit une injustice caractérisée avec ses conséquences. Et là, chaque individu, chaque pays, et précisément je m'adresse aux pays africains, qui aujourd'hui font le suivisme de certaines organisations internationales,
en attendant de ces organisations comme quoi ces organisations vont nous aider. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que le président de l'Union africaine, que le président du Sénégal, Macky Sall, je pense qu'il a tort souvent dans ses sorties pour tendre la main à ces Occidentaux. Pour moi, c'est un déshonneur. Il ne devrait pas. La France, l'Afrique n'a pas à attendre de ces pays-là. Ni des pays occidentaux, ni des pays orientaux, ni des pays quand même, voilà, russophones. Donc c'est pour dire que nous, Africains, nous sommes capables de nous prendre en charge du moment que vous voyez que nous sommes convoités. Donc il n'y a pas de raison pour que un président comme Macky Sall serait là pour parler, dire on n'a pas de blé, voilà, venez nous aider, il y a l'insécurité. Donc pour moi, pour moi, les Africains même ne doivent même pas demander à siéger au niveau du Conseil de sécurité. Mettons en place nos stratégies, ils viendront nous voir pour dire non, actuellement, voilà, il faut qu'on vous intègre dans le Conseil de sécurité. Pour moi, on n'a même pas besoin de demander parce que nous avons une force que nous ne sommes pas en train d'exploiter. Et c'est un déshonneur pour notre président, ces présidents qui se sont laissés dominer mentalement par les Occidentaux, croyant qu'ils vont venir nous aider. Ils ne le feront pas. Donc tous ces événements-là nous ont poussé doivent nous pousser à comprendre beaucoup de choses. Toute personne qui ne comprend pas, ça veut dire que toi aussi tu dois chercher à le comprendre. Donc face à ça, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'individu, en tant qu'Africain, en tant que dans un monde d'injustice, en tant que dans un monde où c'est le bien matériel qui est en train de prévaloir, en tant qu'un Africain, dans un continent qui est je veux dire, un pays qui est envié, un continent envié. Qu'est-ce que nous devons faire? L'union doit prévaloir. Au-delà de ça, il y a 3 choses qu'il faut chercher. 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de la connaissance. Il faut avoir ce pouvoir-là. Aujourd'hui, les nations qu'on appelle les puissances, ce sont ces nations-là qui ont un certain savoir, une connaissance de certaines choses qui les permet vraiment de dominer le reste du monde. Et c'est la connaissance qui est à la base de tout. Nous devons faire en sorte que cette connaissance règne. Au-delà de ça, quel est le pouvoir qu'il faut chercher? C'est le pouvoir financier, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de capacité financière. Nous devons avoir ça. Et ce pouvoir-là, nous ne pouvons pas l'avoir tant que nous sommes accrochés aux pays occidentaux, tant que nous sommes accrochés à ces puissances-là. Nous devons nous unir pour avoir cette puissance-là, c'est ce pouvoir qui est l'argent. Nous devons être forts financièrement. Nous devons avoir cette force-là. Le troisième élément, c'est la puissance de feu. Ça, il ne faut pas cacher. Tous les pays qu'on dit les pays développés, ce sont des pays qui ont une puissance de feu. C'est la raison pour laquelle ils déploient leurs armées dans d'autres pays. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Tous ces pays-là, ce sont des pays qui ont une puissance de feu. Et cette puissance de feu fait craindre les petits pays. Donc, nous devons vraiment faire en sorte que nous ayons ces pouvoirs-là. Avoir la capacité, avoir l'argent, la puissance économique, avoir la puissance de feu, avoir la connaissance. Et tout ça, c'est la connaissance qui est à la base de tout. Nous devons nous unir à jamais pour que le continent africain soit un continent respecté, soit un continent respectable, soit un continent vraiment qui soit dans un monde où l'injustice est caractérisée, où quand même elle aura sa place. Nous n'avons pas nous ne devons pas avoir ce comportement-là à envier des Occidentaux. Vous voyez avec la crise syrienne comment est-ce que les choses se sont passées. Donc nous appelons aussi les pays, nos présidents qui sont là jusqu'à preuve du contraire, croire que ce sont les Occidentaux ou les puissances qui vont nous sortir de l'ornière. Non, jamais. Jamais ils ne le feront pas. S'il y a un partenaire qui veut venir travailler avec nous dans un système de gagnant-gagnant, il n'y a pas de problème. On vient faire la chose parce que nous, on n'a pas tout, ça il faut le dire. Mais ce n'est pas parce que tu as tout, tu vas jouer à la prostitution que tu vas te laisser aller. Non, non, non. C'est une honte aujourd'hui quand on voit cette révolution de la jeunesse africaine qui est en train de contredire nos chefs d'État. Moi, je pense que cela ne devrait pas arriver. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, je pense que nos chefs d'État ne sont pas avec la jeunesse. C'est la raison pour laquelle il faut voir les coups d'État. Tant que l'injustice sera là, tant que le pouvoir sera dans la main de quelques personnes,
Tant que l'autre pensera que les autres sont maudits, il régnera toujours l'injustice et il y aura toujours des coups d'État dans nos États. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Il ne faut pas qu'on soit là quand même. Quand tu as le pouvoir, tu penses que les autres sont égoïstes, les autres sont cela. Mais quand tu n'as pas, hein, tu penses que ce sont les autres qui sont mauvais. Donc il faut qu'on sorte de ce carcan-là. Voilà, qu'on ait le courage quand même d'affronter les défis de la vie. Et dans la vie, c'est comme ça. Hein. Et ce n'est pas seulement au-dessus, au-delà des pays. Dans la vie de tout un chacun, l'individu, il faut avoir à un moment donné ces trois éléments. Hein, il faut avoir la capacité financière, il faut avoir le pouvoir, la connaissance, il faut avoir une puissance de feu. Hein? J'ai dit dans notre société, les gens, on avait peur de quelqu'un quand on dit non, il a telle connaissance, il est capable de disparaître sans qu'on le voie, il a ce pouvoir-là, il peut battre tout le monde, il peut faire ce, mais on va te respecter. Donc, je pense que ces éléments-là dans la vie de tous ces chacun, il faut que si tu n'as pas la puissance économique, il faut avoir la puissance vraiment de feu, ou bien il faut avoir vraiment la puissance de la connaissance. Voilà. Et on sera respecté, notre place sera réservée. C'est à nous de nous battre. On n'a pas à demander aux pays occidentaux de nous donner la force, de nous donner tel. Non, non, non. Pour moi, il ne faut même pas demander à être considéré, à être respecté. Non, non, ce n'est pas la peine. On se bat et on l'a. C'est ce qu'on doit faire. On se bat et on l'a. Pas la peine d'aller demander. Tu vas aller demander à qui? À qui vous allez demander là? Vous pensez qu'il n'en a pas besoin? Donc pour moi, c'est un faux débat. Aller demander au Conseil de sécurité, oui, on veut une place, il faut nous considérer. Non, pour moi je pense que ce n'est même pas la peine de demander. Ne demandez même pas. Mais on est envieux. Venez, on va se mettre ensemble, on va se battre. Finalement, ils vont dire non, non, venez, on va vous réserver une place. Non, ils vont nous appeler parce que c'est eux qui ont besoin, les ressources sont là. Quel est le pays africain aujourd'hui qui n'a pas de ressources? Citez-moi un seul pays en Afrique qui n'a pas de ressources. Citez-moi un seul pays en Afrique qui n'a pas de jeunesse. Citez-moi un seul pays en Afrique qui n'a pas de forêt, qui n'a pas une terre cultivable. Il faut citer. Ils sont combien? Donc, respectons-nous, on sera respecté. C'est ça le travail à faire.